Quand on fait une ferme municipale et qu'on paye les agriculteurs sur la grille de la fonction publique, on a des légumes qui nous reviennent plus chers. Mais quelque part, si on veut que les agriculteurs vivent de leur travail, il faut accepter qu'ils soient mieux payés. Donc c'est à peu près 40% plus cher par rapport à la mercurielle. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a de la plus-value à côté. Il y a un lieu d'éducation. On voit bien avec les enfants, avec les habitants, les personnels précaires, les seniors quand on les ramène ici en visite, eux ils les ont connus cette terre cultivée avant. Et puis c'est des services environnementaux aussi. D'avoir l'agriculture biologique ici, on protège l'eau, on a un îlot de fraîcheur très proche de la ville, parce que donc on capte du carbone, on préserve la biodiversité. Les services environnementaux c'est extrêmement important. Donc en fait nous ce qu'on fait c'est qu'on met 60% du coût de revient de la ferme sur le budget de la restauration scolaire. Comme ça, eux, ça leur fait, sur le budget cantine, il n'y a pas de surcoût. Et le surcoût, il est pris sur le budget de la commune pour l'éducation et pour les services environnementaux. Et il y a beaucoup de communes qui fonctionnent comme ça parce que toutes les fermes qui fonctionnent en France font de l'éducation avec leur outil. Et un dernier point peut-être important, certains essayent de nous opposer au système agricole classique, en disant que les communes n'ont pas à s'occuper de produire elles-mêmes son alimentation, qu'on fait de la concurrence aux agriculteurs, sauf que la réalité c'est que si nous on fait ça, c'est parce qu'on n'a aucun agriculteur qui a voulu nous approvisionner. D'abord parce qu'il y en a très peu, et les marchés publics, ça les intéresse pas les agriculteurs. Donc en fait, les villes qui ont des fermes publiques, certes n'achètent pas leurs légumes aux agriculteurs du coin, mais ont une politique agricole très engagée et soutiennent l'installation de nouveaux agriculteurs.